Pour vous donner quand même un petit peu de perspective sur tout ça, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à comprendre, c'est qu'on a toujours l'impression que ce qu'on vit, c'est un cas particulier. Et attention à votre point de référence, parce que si vous dites, et comme beaucoup de gens le disent, l'alt season est déjà terminée parce qu'il y a déjà des projets qui sont à leur ATH. Pour moi, c'est pas totalement vrai. Déjà, des alt season, il peut y en avoir plusieurs sur un cycle. C'est pas un élément, un événement spécifique à proprement parler où on peut se dire, allez, quand la dominance du Bitcoin elle est extrêmement basse et avec l'Ether à son ATH et tout, là on est sur vraiment tout le cocktail pour avoir la véritable alt season. Mais on peut avoir des mini alt season aussi en cours de route. On en a une par exemple entre janvier et mars 2024 sur une période de pré-halving sur le Bitcoin. Ensuite, on a eu une latéralisation avec pas mal de problématiques sur les alts, évidemment, parce que le Bitcoin était encore très, très fort. Et là, on commence à arriver sur une période charnière où on pourrait avoir un reversement avec une surperformance globale des alts vis-à-vis du Bitcoin. Mais attention à votre point de référence et de penser que, par exemple, quand vous regardez des cas comme Solana, qui a dépassé son ATH du cycle précédent, là, en novembre, le 22 novembre 2024, ça reste vraiment un cas très particulier. Parmi les millions et les millions de cryptos qui existent, ça reste vraiment, pour le coup, on va dire même une licorne, quoi. C'est vraiment un cas ultra, ultra, ultra spécifique. Pour la majorité des coins de cycle 2 et sur des anciens schémas narratifs, on est encore bien dans le trou, hein, vis-à-vis donc de leur performance en dollars, mais aussi évidemment aussi vis-à-vis des performances en Bitcoin. Si on regarde l'Ether, la deuxième plus grosse crypto, si je zoome un petit peu, hein, le pourcentage par rapport à l'ATH, il y a 1155 jours. Donc l'ATH, c'était le 10 novembre 2021. On était à un Ether à 4864 dollars. Aujourd'hui, on est à 3363. D'accord. Si on descend encore un peu, hein, on peut regarder d'autres cryptos. Cardano, son ATH, c'était septembre 2021. Il est encore à presque 68% en dessous de son ATH. On a Avalanche qui est à moins 73%. On a donc Sui, c'est un nouveau projet. Donc ça, on va dire pour le coup, ça rentre pas vraiment dans ce que j'explique tout à l'heure. On va avoir Chainlink, hein, qui reste un bon projet, mais moins 60%. On va avoir Shiba Inu, moins 75%. Eredra, moins 50%. Polkadot, presque moins 90%. Enfin, vous voyez, en fait, si vous jetez un coup d'œil, la grosse majorité des alts aujourd'hui sont dans le trou. D'accord. Je ne parle pas des nouveaux projets. Si vous prenez AISXZ, Virtual Protocol et tout, c'est des projets qui ont quelques mois seulement. Donc ça, pour moi, ça reste des cas très particuliers. Mais si vous prenez des anciens schémas narratifs, tous ceux liés à la DeFi, la GameFi, et des projets qui peuvent être vraiment avec des bonnes, on va dire des bons fondamentaux, des bons narratifs aussi. Voilà, et pour la grosse majorité des alts, on est encore bien en dessous de l'ATH en dollars, mais je vous laisse imaginer aussi en Bitcoin, hein. En gros, ce que vous observez sur le marché, c'est que pendant, en général, par ce qu'on étudie et ce qu'on est capable de voir jusqu'à maintenant, c'est que le Bitcoin, c'est un cas très particulier, c'est-à-dire qu'il va en général baisser pendant un an. Et ensuite, il va avoir une reprise de la tendance haussière pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il va augmenter pendant 3 ans et il va baisser pendant une. Les alts, c'est différent. C'est-à-dire que souvent, les alts, ils vont baisser pendant 3 ans et demi. Et après, pendant le reste de temps qui va arriver, on va avoir une surperformance des alts avec des fois certains qui vont oblitérer les performances du Bitcoin mais sur un laps de temps très, très court. C'est-à-dire que si vous détenez des alts sur une période de 4 ans, 5 ans, vous pouvez avoir des alts qui vont baisser, qui vont sous-performer pendant 90% du temps. Et puis, pour les 10% du temps restant, pendant la véritable alt season, ils vont avoir tendance à surperformer. L'Ether, c'est un petit peu différent, même si globalement, on se rapproche comme aussi beaucoup de ce que je viens d'évoquer pour les alts. Parce que là, si on regarde rien que jusqu'à maintenant, l'Ether a très largement sous-performé le Bitcoin, mais depuis 2021, en fait, depuis la fin du cycle haussier. Là, il est encore bien en dessous de son précédent plus haut. Par contre, là, on arrive dans une période charnière où on commence à avoir une rotation des performances et on va dire, des gains qui ont pu déjà être effectués sur le Bitcoin au profit d'autres alts, en l'occurrence, au départ, principalement l'Ether, le top 10 et après éventuellement les autres alts. Donc c'est important de prendre du recul, de pas vous perdre non plus dans le bruit ambiant parce que 2025, je pense que ça peut être life changing pour beaucoup, beaucoup de personnes. D'ailleurs, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y en a certains qui ont déjà eu des belles performances. Donc, si aujourd'hui vous êtes déjà sur un x10, x20, x30, comme j'ai déjà eu l'occasion de le voir sur Twitter, n'hésitez pas à prendre des plus-values, hein. Récupérez votre somme initiale, récupérez votre mise initiale.
mettez de l'argent de côté, vous récupérez votre plus-value, enfin votre argent que vous avez investi au départ, plus une plus-value. Et après, pourquoi pas laisser une partie de votre bag rider pour la suite éventuellement, hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore de belles performances à aller chercher sur 2025. Mais voilà, soyez pas trop greedy parce que, je le répète, dans des périodes comme ça, vous pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Par contre, vous pourrez vous en vouloir toute votre vie si vous aviez eu de l'argent, des plus-values latentes importantes et que vous n'avez pas pris de plus-value parce que vous pensiez que ça pourrait aller plus haut. Et d'ailleurs, ce que j'explique tout le temps aussi, c'est que le marché va vous tester à la hausse ou à la baisse. Vous devez avoir de la conviction dans ce que vous faites, la conviction dans les achats que vous avez. Ça peut être sur des alts, ça peut être peu importe, mais vous allez être testé, peu importe les niveaux de prix auxquels vous avez acheté vos projets. La volatilité, elle est vraiment super importante en crypto et ceux qui réussissent à gagner de l'argent en crypto sont ceux qui ont de la conviction, ceux qui maîtrisent leurs risques évidemment, ceux qui maîtrisent, ce qu'ils font. Et tous les nouveaux qui arriveront quand on sera à l'ATH sur la plupart des projets, que le Bitcoin sous-performera, que l'Ether sera à son ATH, là, ça risque de piquer et ça sera absolument pas les bons moments pour recharger. Là, on reste encore dans des périodes, pour moi, intéressantes pour rentrer sur des projets que vous avez jugés pertinents, puisque ça fait plusieurs mois que les alts sous-performent le Bitcoin. Et là, on commence à arriver sur une période charnière où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, quelques news que je voulais vous présenter aussi, c'est que il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, notamment au niveau des ETF. Si on regarde au niveau de BlackRock, il y a eu des inflows super importants sur le Bitcoin, hein, sur ces derniers mois. Pareil pour l'Ether. Là, je vais vous montrer les inflows et les outflows pour les ETF, donc principalement Ethereum. Heu, Ça faisait, je crois que jusqu'au mois de mi-novembre, avant l'élection de Trump, on était en négatif sur les inflows totaux sur l'Ether. Là, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est passé en positif. Donc, on a eu une petite performance sur l'Ether, malgré le fait qu'on soit encore en retard par rapport au Bitcoin, mais ce qui est pour moi normal par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais on commence à avoir des inflows de plus en plus importants et on n'est pas à l'abri d'avoir là, justement, sur ce trimestre, et historiquement parlant, le premier trimestre et le deuxième trimestre de ces périodes-là, par exemple sur 2021, le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021 ont été des trimestres super explosif pour les alts, mais surtout aussi pour l'Ether. Et pour moi, cette fois-ci, ça ne sera pas forcément différent. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir sur un Ether, à un moment donné, une cassure franche à la hausse avec une bougie journalière de 35-40% à la hausse, hein. C'est tout à fait possible et envisageable. Et là, on peut avoir un vrai FOMO de la part des instits avec des rentrées d'argent sur les ETF de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus significative, avec un revirement aussi de la vision qu'on pourrait avoir de l'Ether, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'Ether est mort et pas intéressant, parce que la plupart aujourd'hui des activités, il y en a une partie qu'on a sur l'Ether, évidemment, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent, notamment sur les agents IA. Et sur les agents IA, c'est pas sur Ethereum, hein. C'est principalement sur Base, c'est principalement sur Solana, c'est principalement aussi, donc on a sur Tao, hein, avec les subnets. Il y a aussi pas mal de trucs qui se passent là-dessus. Il y a aussi sur Near Protocol. Enfin, voilà, j'en parlerai, je pense, sur une autre vidéo sur YouTube. Ce qui a fait qu'en fait, petit à petit, les gens se sont désintéressés en fait de ce qu'on avait sur Ethereum, aussi parce que les frais sont super élevés. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on aura une cassure franche à la hausse de la résistance à peu près à 4 000 $, aujourd'hui on a une vraie résistance là-dessus, heu, on aura on va dire un effet un peu sous stéroïde de l'alt season et de ce qu'on attend sur le marché crypto. Donc, on est vraiment sur une période charnière. Perdez pas de vue les objectifs. C'est pas maintenant que vous devez commencer à capituler, vous dire c'est fini et tout. Vraiment, là, pour l'instant, on est en train de suivre ce qu'on a connu par le passé. Donc, suivez les cycles précédents, regardez un petit peu. Et quand vous avez l'impression de vous sentir un petit peu perdu, déjà écoutez ce qu'on vous dit sur YouTube, parce que jusqu'à présent, ça s'est révélé quand même plutôt être vraiment dans les clous, ce qu'on vous explique depuis le départ. Mais vraiment, la pire des choses là en ce moment, c'est il y a deux types de profils. C'est soit de se dire je sors totalement du marché et j'espère racheter plus bas, soit de se dire bah en fait je vends mes alts maintenant pour acheter par exemple du Bitcoin. Et ça ne veut pas dire que le Bitcoin a atteint son ATH. Je pense que le BTC va encore avoir de très belles performances par la suite. Mais par contre, voilà, les alts n'ont pas encore eu la surperformance, qu'on attend sur le Bitcoin et ça, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Hem, je vais faire rapidement un petit, rappel aussi sur de l'analyse technique pour, on va dire, corroborer les informations que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Là, je vous présente donc la dominance
du Bitcoin en pourcentage en weekly, donc une bougie égale une semaine. Et comme je vous l'avais expliqué, depuis 2023, on avait en fait une surperformance du Bitcoin parce qu'on avait une dominance super importante du Bitcoin et qui n'arrêtait pas d'augmenter avec le temps. Là, ce qui est super intéressant, c'est que dernièrement, si vous regardez ici, on avait eu une cassure à la baisse de ce canal haussier avec un retest. On a eu une bougie qui est venue retester le support à la base de ce canal haussier qui est devenu en fait une zone de résistance. On est venu le recasser à la baisse. Et donc là, pour moi, on a une confirmation en tout cas qu'on est à l'aube de cette fameuse alt-season, hein. Vous voyez qu'à chaque fois, quand on le casse vraiment à la baisse, ça va très, très vite. C'est assez rapide. En général, ça va jusqu'au mois de mai et après, ça continue hein, sur le mois de mai, mais on reste sur une dominance assez basse sur le Bitcoin. Et pourquoi pas aller chercher les 40%, entre 40 et 38% de dominance sur le Bitcoin sur ce cycle. Et c'est justement là où on a une surperformance des alts, c'est là où l'Ether dépasse son ATH, c'est là où il y a des super perfs. Et là, on a vraiment une confirmation d'un point de vue technique, hein. On a eu un rebond, on est venu retester. Je vous avais dit on allait peut-être avoir il y a peut-être un risque qu'on vienne réintégrer le range et le canal haussier sur le début de cette année. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. On est venu tester la zone de support s'est révélée être une zone de résistance juste ici à 59,4. Et finalement, là, pour moi, le scénario le plus probable, c'est que pourquoi pas avoir encore une petite augmentation de la dominance, mais avoir une cassure franche là sur le début de cette année, soit sur janvier, soit sur février pour le Bitcoin et pour avoir le rallye qu'on attend sur l'Ether et sur les alts. Donc, rien de nouveau par rapport à ce qu'on vous explique depuis maintenant un certain temps. Il y a une zone là ici de résistance hein, avec un canal qu'on est en train de suivre. Alors là, je suis en weekly, il faudrait regarder en journalier. Hop, je vais aller en journalier. Tac. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, ici, vous voyez qu'on est en train clairement d'avoir un range entre les 91 000 et puis l'ATH, hein, les 108 000. On a une autre zone de résistance ici à 104 000. Donc, pour moi, on n'est pas à l'abri d'avoir encore un range d'ici quelques semaines, jusqu'à peut-être début, mi-février au maximum entre, on va dire 102 000 et puis 90 000, 92 000 sur le BTC. Après, à partir du moment où on va aller casser cette zone de résistance-là pour aller chercher les 102 000, 103 000, casser la zone de résistance des 104 000 et après chercher les 108 000. On va voir si on les casse d'un coup. Si on les casse d'un coup, ça sera éventuellement aussi bullish sur le marché crypto, surtout si la dominance du Bitcoin baisse. En fait, ça va être ça qui va nous renseigner. Si vous avez un Bitcoin qui gagne en dominance et qui, en plus de ça, a des belles performances, vous n'allez pas avoir des belles perfs sur des alts. Si par contre, vous avez un Bitcoin qui soit range avec une dominance qui baisse ou alors qui augmente avec une dominance qui baisse, là, c'est le cocktail explosif pour les alts, pour l'Ether, etc., etc. Donc, ça sera à voir en fonction de ces autres indicateurs où est-ce qu'on sera dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on est dans une zone de latéralisation. Et pourquoi on a eu une baisse sur les alts là aujourd'hui? Tout simplement parce que il y a eu une correction sur le Bitcoin. Il a perdu à peu près, je crois, 5 000 $ sur les jours précédents. Enfin là, sur les dernières 24 heures. Bon, voilà, en fait, on est clairement dans un range. Donc, pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Si on regarde maintenant sur l'Ether, hop, là, je l'ai mis l'Ether par rapport au dollar en daily. On a une zone de résistance ici à 4 000 $ clairement. À chaque fois qu'on est venu tester cette zone à 4 000 $, on a été rejeté. Ça fait déjà 3 fois qu'on a été rejeté. Vous savez qu'à chaque fois, d'un point de vue technique, quand on dit qu'on vient tester à plusieurs reprises, soit une zone de support, soit une zone de résistance, on vient un peu comme un plafond de verre ou un support en verre, on va aller le fragiliser, cette zone de support ou cette zone de résistance. Là, pour moi, on verra. Hein, si on arrive à revenir tester dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, cette zone de résistance-là à 4 000 $ et qu'on arrive à la casser, j'aimerais bien qu'on ait un breakout, un retest pour confirmer qu'on a cassé cette zone de résistance et que c'est confirmé maintenant comme une zone de support. Après, l'autre résistance, ça sera la TH, 4800.
Mais là, ça sera qu'une question de temps avant que ça arrive. Et après, une fois qu'on a dépassé les 4 800, là, ça va aller très, très vite sur le marché crypto et tout va s'emballer. Là, vous allez voir, tout le monde va sortir des bois pour investir sur le marché, alors que c'est dans des périodes un peu comme ça, hein, où il va falloir faire les choses, accepter de prendre des risques maintenant pour avoir des récompenses plus tard. Mais la plupart des gens attendent tout un tas de confirmations, des golden cross de partout, les breakouts et tout. C'est plus une approche trading. C'est pas comme ça véritablement, surtout pour les débutants, que vous allez gagner de l'argent. Quand on regarde la dominance de l'Ether en pourcentage en daily, donc je vais me mettre en weekly, ça sera plus simple. Tac, je vais vous montrer. Tac. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu plus. Voilà. Il y avait une zone que je vous avais mis ici, qui vous présentait le pire des scénarios que je pouvais entrevoir pour l'Ether. Et je disais que si on avait encore une très forte dominance du Bitcoin, et pour l'instant la dominance elle est encore importante, hein, on a eu une cassure à la baisse avec une confirmation de la fin en fait de ce canal haussier. On verra si c'est un Black Swan et qu'on repart à la hausse sur la dominance, qu'on reprend le canal haussier avec l'investiture de Trump. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'entrevois. Et j'avais dit que si on avait encore une très belle performance du Bitcoin et surtout une recrudescence de sa dominance, on pourrait voir l'Ether perdre en termes de pourcentage de dominance sur le marché crypto et pourquoi pas aller chercher cette zone de support ici entre les 11 et les 10% sur l'Ether. Et que si on cassait cette zone-là, bah là, on allait chercher les points les plus bas entre les 9 et les 7, entre 9 et 7% de dominance de l'Ether vis-à-vis du marché crypto. Évidemment, si vous arrivez ici, c'est un super moment pour pouvoir acheter de l'Ether. Si vous arrivez là, c'est l'achat de toute une vie presque, hein. Moi, c'était par ici que j'en avais acheté sur le cycle précédent. Et on avait cassé tous les modèles historiques à la baisse. Et c'est d'ailleurs là sur YouTube où j'avais dit, pour moi, on était sur des super moments pour pouvoir acheter. Et bah, après, on a eu un rallye super intéressant sur l'Ether avec la DeFi, toutes les innovations qu'on a connues sur le cycle précédent. Pour l'instant, il est possible qu'on soit sur un point bas ou vraiment pas loin d'un point bas vis-à-vis de la dominance de l'Ether sur le marché crypto. Si on compare l'Ether par rapport au Bitcoin en weekly, bah, pareil, je vous avais mis cette zone de support ici. Soit on a atteint un point bas, soit on est quand même très proche de ce point bas, avec une zone de support pareil, ici, hein, en fonction de ce que va faire le Bitcoin. En fait, tout va dépendre de ce que va faire le Bitcoin. S'il reprend des belles performances, le Bitcoin, et qu'il gagne énormément en dominance, bah, tout le marché va perdre en valorisation, va perdre en performance, et alors en dollars et vis-à-vis aussi du Bitcoin. Mais tout va dépendre en fait de ce que va faire le BTC. Si par contre, on a une continuation de la cassure à la baisse de ce canal haussier sur la dominance du BTC, avec peut-être encore des performances sur le Bitcoin, mais une sous-performance du Bitcoin vis-à-vis du marché crypto, là, on peut aller chercher des points plus hauts sur les performances de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. C'est important, hein, d'accord? C'est vraiment vis-à-vis du Bitcoin. Donc, si on a une performance du Bitcoin avec une reprise à la hausse de la dominance, par exemple, pourquoi pas aller retester de nouveau le canal haussier, on pourrait très bien aller chercher le point bas ici, hein, sur le market cap de l'Ether en dominance en pourcentage. Et puis pareil ici vis-à-vis du Bitcoin, hein, la performance de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. Pourquoi je vous dis qu'on est sur un moment super intéressant pour accumuler des cryptos, même encore aujourd'hui? Parce que si vous regardez ici, par exemple, le total 3 en excluant, donc le total 3, en fait, si on prend le marché crypto, mais on va exclure le Bitcoin, l'Ether, et puis là, j'ai exclu volontairement l'USDT et l'USDC, donc les plus gros stablecoins, vis-à-vis du Bitcoin. D'accord, attention, c'est pas vis-à-vis du dollar, vis-à-vis du Bitcoin. Je vous avais mis une, une zone de support aussi ici, hein, à surveiller. On va dire que c'était le pire des scénarios. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Mais si on a une recrudescence du Bitcoin, bah, on pourrait éventuellement aller rechercher le point bas. Et là, en fait, cette charte, elle démontre la surperformance globalement des alts, si on exclut le Bitcoin et l'Ether, et les stablecoins, évidemment, par rapport au BTC. Et on voit que bah, depuis novembre, on a eu certains alts qui ont pu augmenter. Donc, c'est principalement les mêmes coins et l'intelligence artificielle, au détriment de tous les autres alts, hein, les anciens schémas narratifs, la DeFi, tout ce que je vous ai montré. Parce que regardez, hein, la plupart des alts aujourd'hui sont en dessous de leur ATH. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Si on casse à la baisse la dominance du Bitcoin, bah là, on peut partir sur une tendance haussière et aller chercher déjà les bornes supérieures qu'on a vues ici, et puis pourquoi pas aller exploser après à la hausse les résultats. Mais surtout, moi, ce que je regarde, c'est ce genre de graphique-là.
le total market cap en excluant le Bitcoin en weekly. Donc là, c'est par rapport au dollar. Donc on prend le total market cap, on exclut en fait le Bitcoin et on regarde un petit peu comment ça se représente. Là, on voit qu'on est clairement dans un range. C'est-à-dire que on est venu tester la borne supérieure qui est en fait l'ATH du cycle précédent. On a été rejeté. On est venu retester la borne de support inférieure ici à 1,2, 1,3 trillion. Et là, on est clairement dans un range. Je pense qu'on va venir retester la bande supérieure. Pourquoi pas peut-être encore se faire rejeter jusqu'au moment où on va avoir le breakout, le retest pour valider qu'on est vraiment sur une zone de support et après repartir à la hausse. Et c'est le même graphique et c'est les mêmes schémas qu'on observe de partout. Le total market cap, là en excluant le Bitcoin et l'Ether en weekly, là regardez, pareil, vous avez un range. Donc, la bande supérieure, on est venu retester la zone de résistance du cycle précédent et l'ATH du cycle précédent, on a été rejeté. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on reparte à la hausse. Quand on regarde là les Others, donc on prend tout le marché crypto, mais on va exclure le top 10. Donc, si vous avez des alts hors du top 10, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça vraiment qu'on appelle la alt season en tant que telle. D'accord? On voit qu'on a eu quand même des belles performances sur les alts, mais principalement sur des coins de cycle 1 et sur des nouveaux schémas narratifs. C'est d'ailleurs là où il y a eu les plus belles performances, l'IA, les RWA un peu, et puis surtout les mêmes coins. Et c'est de là où on a eu toute cette augmentation. Et là, pareil, on est dans ce range avec le retest de la zone de résistance. Enfin, on a été rejeté par cette zone de résistance qui est l'ATH du cycle précédent, qui est à, si je ne me trompe pas, entre 48 milliards et 40, ouais, 400, pas 48 milliards, pardon, c'est 486 milliards et puis 450 milliards. Voilà, c'est à peu près ça la zone qu'il va falloir regarder. Mais à partir du moment où on va avoir une cassure franche et un dépassement de l'ATH sur ces trois graphiques que je viens de vous présenter, là, on aura, vous le verrez, hein, une cassure à la baisse de la dominance du Bitcoin avec sans doute un graphique qui ressemblera à ça, en fait, une vraie baisse. Et là, on sera vraiment dans des périodes de alt season. Et là, on y est. On est vraiment dans une période charnière. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est pas le moment d'avoir peur. C'est pas le moment de vous dire je vais vendre mon bag, je vais partir maintenant et tout. Parce que ça serait dommage. En fait, vous allez vendre dans des périodes où tout risque de vraiment s'accélérer. Après, la question, c'est de savoir, et là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire qu'on aura un cycle comme ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire un cycle qui va continuer sur toute l'année 2025 et pourquoi pas sur le début de l'année 2026. Et il y en a d'autres qui disent qu'en fait, on aura peut-être un cycle plus court avec un arrêt sur la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre de cette année. Donc, on verra. Ce qui est sûr, et là où il va falloir que vous vous prépariez, c'est que en général, historiquement parlant, si je prends deux, trois graphiques que je voulais vous présenter en plus, c'est que, historiquement parlant, le premier et le deuxième trimestre des périodes comme ça, donc par exemple 2021, 2017, etc., c'est explosif pour les alts et également aussi pour l'Ether. Là, je vous ai mis les retours sur investissement de l'Ether en pourcentage de rendement en dollars. Et vous voyez qu'en 2024, pas 2024, 2021, donc l'Ether 78% sur janvier, 7% sur février, 35% sur mars. Après, avril, 44%. Il y a eu une petite correction sur le mois de mai et le mois de juin. En général, c'est ce qu'on observe. Mai, juin, juillet, c'est les périodes d'été où les gens sont en vacances et il y a un adage en bourse, on dit sell in May and go away, c'est-à-dire on vend en mai et puis l'objectif c'est de partir parce que historiquement parlant, il y a toujours, très forte probabilité d'avoir des corrections sur le mois de mai et sur des périodes estivales comme ça. Et donc, si on a un cycle qui continue sur l'année 2025 et sur l'ensemble de l'année 2025, on risque d'avoir des belles performances sur les deux premiers trimestres à peu près, avec une grosse correction qui arrivera sur le mois de mai. D'accord? C'est ce qu'on a connu par le passé, mai, juin, juillet. Là, les gens diront tous, c'est fini, c'est la fin, le cycle a topé, le Bitcoin va repartir en bear market, on repart pour 4 ans de bear market. Et si on suit le cycle qu'on a connu par le passé, et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train d'entrevoir, on aurait de nouveau une recrudescence du marché crypto plutôt sur août, septembre, octobre, et avec un top qui arriverait sur octobre, novembre de l'année 2025. Donc, il faudra voir. En fait, aujourd'hui, j'ai un positionnement qui va
qui va assez fluctuer en fonction en fait de ce que va faire le Bitcoin parce que tout est lié à ça. Également aussi par rapport à l'Ether. C'est-à-dire que si vous avez des alts qui explosent de partout, un Ether à 15 000 balles sur avril 2025, que vous avez un Bitcoin à 200 000 balles, évidemment que je vais prendre des bénéfices, évidemment que je ne vais pas attendre la fin d'année pour commencer à prendre des plus-values. Mais en fait, ça va dépendre vraiment de ce qu'on va avoir. Si on arrive au mois d'avril et mai et que l'Ether, il est à 5 500 dollars, bon, on peut pas s'attendre à avoir une alt season qui sera extraordinaire. Et là, pour moi, euh, peut-être que je déciderai de prendre le risque d'attendre un peu plus et de me dire, OK, il y aura peut-être une continuation de la tendance par la suite. Mais pour l'instant, le scénario que j'entrevois, ça sera à voir. Mais c'est plutôt vraiment une belle performance sur les alts, là, sur les 2 premiers trimestres, avec une correction sur le mois de mai, juin, juillet, et peut-être une reprise sur août, septembre, octobre, et un top qui arriverait vraiment sur la fin d'année. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre cette fin d'année pour prendre des plus-values, évidemment. Si entre-temps, vous avez des plus-values, vous sortez des plus-values, vous les mettez en stablecoin, vous n'y touchez pas, vous les réinvestissez pas en bull run. Mais vraiment, on est dans des périodes super intéressantes. Là, je vous ai remis en trimestre les performances de l'Ether en dollars. Et vous voyez que un trimestre, le premier trimestre sur l'Ether, c'était 160% sur 2021, 17% sur Q2. Q3, il a quand même eu des belles performances, 32,7 malgré le fait qu'il y avait eu des corrections aussi. Et en fait, on est sur une année où l'Ether en fait surperforme très largement le Bitcoin. Sur 2017, ça a été pareil. Regardez les performances de l'Ether. Alors, c'était pendant la mania des ICO, mais on est clairement là dans une période où en fait l'Ether surperforme le BTC. Donc, pour moi, un move aussi intéressant, c'est peut-être de switcher une partie de vos profits que vous avez pu faire sur le BTC pour aller les mettre sur l'Ether. Là, on est sur des bonnes périodes. Et si on regarde les cycles historiques, là, je vous ai entouré en noir sur un graphique de chez Glassnode où est-ce qu'on se situe. Et pour l'instant, on est en train de suivre peu ou prou les cycles précédents et notamment le cycle de 2020-2021. Là, vous voyez que le cycle de 2020-2021, on était, c'est la courbe en verte. Là, c'était Q2 2021. C'était là où on avait atteint le premier top sur le BTC et Q4, on avait atteint le second top. On a fait un double top en fait sur le Bitcoin. Mais historiquement parlant, on avait un top quand même plutôt en Q4 sur le BTC. Ça a été le cas sur le cycle de 2011-2015. Donc là, c'était plutôt le cycle de 2013-2015. Après, on a eu le cycle de 2011, où c'était en Q4. Le cycle de 2017-2018, ça a été en Q4. Et puis après, le cycle 2020-2021, on a eu un double top en Q2 et en Q4. Donc on verra. Sans doute que pour moi, en Q2, et je vous avais dit que pour moi, d'ici février-mars, on aura un ATH sur le Bitcoin avec peut-être un Bitcoin à 125 000, 130 000. C'est tout à fait envisageable. Et pourquoi pas, après on verra, hein, soit ça sera vraiment le top, soit il y aura une correction sur le Bitcoin avec une baisse. Et c'est justement dans des périodes comme ça où on a une baisse de la dominance du Bitcoin et une explosion sur les alts. Et pourquoi pas aller peut-être retester l'ATH sur la fin d'année, mais c'est pas vraiment sûr. Il est possible qu'on ait un top à un moment donné sur Q2 et qu'on n'ait pas après une continuation de la tendance sur le Bitcoin. Moi, ce que je pense, c'est que quand même, quand on regarde historiquement parlant, les ATH sur le BTC, c'est plutôt en fin d'année. Hein, regardez Q4, 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 Q4. Bon, voilà. Je pense que cette fois-ci ne sera pas forcément différent. On verra. Et c'est plutôt aussi intéressant pour nous parce que plus on va mettre de temps pour atteindre l'ATH, plus on a une latéralisation longue, plus les alts aussi rangent dans des périodes comme ça, plus ça offre de possibilités et ça va nous offrir la possibilité par la suite d'obtenir des performances qui seront intéressantes. Il y a des gens qui ont peur en fait de se dire je vais passer à côté des performances sur les alts parce que je veux que ça pump tout de suite. Et plus vous allez avoir une latéralisation longue, plus vous allez faire sortir les gens qui veulent faire des gains sur le court terme, etc., mieux ce sera quand on va avoir une vraie cassure de la tendance haussière et une recrudescence durable de la alt season que je vous ai évoquée précédemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais prendre quelques questions si jamais vous en avez, les gars. Hop. Et j'espère que je vous ai pas trop perdu. Alors. Un, un, un. Anthony, les gens FUD sur l'ETH alors qu'il avait pété son ATH en février 2021 au précédent cycle. Exactement. En fait, il y avait eu déjà des belles performances sur les termes. Il était descendu tellement bas. Il était passé de 70 balles à 450, 500, 600, 700 en fait sur le début d'année. Et après, évidemment, on a eu des performances énormes, mais c'est à partir de février 2021 où on a eu une explosion des alts, une explosion de l'Ether et tout. Voilà. Mais la plupart des gens, en fait, ils se rendent pas compte.
Ils ont l'impression que c'est toujours différent, que ça va toujours être pareil. Et je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Parce que quand l'Ether va faire sa bougie journalière de 30-40% d'un coup et qu'on va avoir des inflows énormes avec des gens qui attendaient une correction, une énième correction pour acheter de l'Ether. J'en vois encore aujourd'hui qui attendent les 2000 balles pour l'Ether pour accumuler. Moi, j'ai envie de dire bonne chance, hein. À part avec un Black Swan, je vois pas une circonstance ou un moment où ça serait le cas. Après, il y a aussi la possibilité, et je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais que avec l'investiture de Trump sur le mois de janvier, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent qu'avec l'investiture de Trump sur le mois de janvier, on va dire son investiture est déjà pricée. C'est-à-dire qu'on attendait entre Harris et puis Trump. Bon, globalement, si c'était Harris qui passait, bon, il y avait un dump sur le marché crypto et puis sur le marché, les marchés financiers de manière générale. C'était clairement pas bullish. Si c'était Trump, c'était bullish. C'était ce qu'on vous avait dit. Bon, Trump a été élu. OK, ça a été bullish. On a eu des augmentations sur le marché crypto. Depuis le mois de novembre, il y a eu quand même des belles performances, hein, globalement sur le marché crypto. Et donc, il y en a qui se disent, est-ce que finalement c'est déjà pricé, l'investiture de Trump, ou pas? Et là, il y a deux écoles. Moi, aujourd'hui, je me dis quand même que c'est connu. On connaît la date de l'investiture de Trump. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente de voir ce qu'il va réellement faire. Par exemple, il avait dit que Day One, quand il allait arriver, il allait virer Gary Gensler de la SEC. Bon, on sait que c'est qu'une question de temps avant qu'il dégage. Il a déjà donné sa lettre de démission, il a déjà donné pas mal de trucs. Bon, c'est qu'une question de temps. Mais je pense que ça aussi, ce serait un catalyseur super intéressant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous pensez qu'en fait, c'est déjà pricé? Est-ce que vous pensez que le 20 janvier, quand Trump sera vraiment élu président, qui prendra position aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'on aura un sell de news, en fait, et que finalement, sur novembre, c'était un buy the rumor, et puis on arrive au moment de la news, sell de news, avec un dump, en fait, sur la fin du mois de janvier, et après une explosion à la hausse sur le mois de février, ou finalement, ça sera plutôt bullish à partir du 20 janvier. Voilà. J'ai pas forcément aujourd'hui d'avis là-dessus. Je pense qu'au final, ça change rien. Ceux qui vendent après l'investiture de Trump, si jamais ça dump, je pense que c'est une connerie. Il faut en profiter juste pour racheter dans des périodes comme ça, si jamais ça dump. Mais c'est un peu difficile pour moi de me placer pour l'instant. Et j'essaie toujours de me poser la question et de me dire quelle information aujourd'hui n'est pas disponible et qu'est-ce qui ferait que tiens les gens se diraient tiens c'est le 20 janvier, Trump va passer à la tête de la présidence aux États-Unis. C'est quelque chose de connu, donc il n'y a rien de nouveau. Et donc, finalement, qu'est-ce qui n'a pas déjà été pricé sur le marché crypto, quoi. Si derrière, il y a des nouvelles news, comme par exemple le fait de mettre en réserve stratégique du Bitcoin, si vraiment ils commencent à mettre des choses en place par rapport à ça, évidemment, ça sera bullish. En fait, je pense que c'est plutôt par rapport à ça, c'est pas forcément par rapport à ce qu'il a dit, parce que ça, on le sait, c'est vraiment plutôt est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire. Et là, bah, du coup, on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais n'hésitez pas à me dire un petit peu votre ressenti là-dessus dans la section commentaires.